إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Avant tout, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ait rajouté encore un jour de mois de Ramadan pour pouvoir augmenter nos hasanat, nos jours de jeûne, nos jours de prière de nuit. Inch'Allah, cette nuit est encore une nuit de Ramadan où on peut chercher Laylat al-Qadr car elle fait partie des 10 dernières nuits. Et dans certains hadiths, même si les savants ont divergé sur son authenticité, il aurait été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cherchez la nuit du destin, la dernière nuit de Ramadan. » Aussi, les cœurs des croyants sont attachés au mois de Ramadan. Et comme Ibn Rajab l'a rapporté dans la Taif al-Ma'arif, les cœurs des pieux sont emplis de désirs pour ce mois et ils gémissent de douleur par cause de sa séparation. Mes frères en Allah, nous sommes à la veille du dernier jour du mois du jeûne de Ramadan. Ce mois de Ramadan sera un témoin pour ou contre nous le jour du jugement dernier en fonction des actions que nous y avons accomplies. Celui qui aura fait des bonnes œuvres, qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il se réjouisse et qu'il profite de la dernière nuit et du dernier jour de jeûne qui reste pour en rajouter encore. Car Allah subhanahu wa ta'ala va l'en récompenser, incha'Allah, de la meilleure des récompenses, sans en faire perdre aucun bénéfice. Quant à celui qui aura été manquant ou qui aura commis des mauvaises actions, qu'il s'en repente sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah accepte le repentir de celui qui revient à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'en a pas commis. À la fin de ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné des actions qui nous rapprochent de lui, qui font augmenter notre foi et qui rempliront nos registres de bonnes actions. Parmi ces actions, il y a le fait de donner zakatul fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Parmi ces actions, il y a le fait de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir du coucher du soleil de la nuit de l'Eid. Et ceci, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Afin que vous complétiez le nombre de jours et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Cette proclamation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. À partir du Maghrib de la nuit de l'Eid jusqu'à la prière de l'Eid. Il est recommandé aux hommes de le proclamer à haute voix
dans les mosquées, dans les marchés, dans les maisons, afin de faire paraître la grandeur d'Allah, son adoration et sa reconnaissance. Les femmes, quant à elles, doivent le faire à voix basse, car il leur est ordonné d'être discrètes et de ne pas élever la voix. Quelle belle vision que de voir partout des hommes proclamer haut et fort la grandeur d'Allah par considération et respect. À la fin de ce mois de jeûne, ils remplissent l'horizon en proclamant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa louange et son unicité, tout en espérant la miséricorde d'Allah et en craignant son châtiment. Allah a légiféré aussi pour ses serviteurs la prière de l'Eid, qui constitue le meilleur moyen de l'évoquer. Il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manger un nombre impair de dates, 3, 5 ou plus, avant de se rendre à la prière de l'Eid, comme ça a été rapporté dans le hadith de Anas ibn Malik. Aussi de s'y rendre à pied s'il est possible, si le lieu de prière n'est pas trop loin. Il est recommandé aux hommes de s'embellir, de porter leurs plus beaux vêtements et de se parfumer. Il est permis aux femmes de s'embellir chez elles, mais si elles sortent, elles ne doivent pas être parfumées et on ne doit rien voir de leur embellissement ou de leur atour. Le musulman doit accomplir la salat de l'Eid avec humilité et avec un cœur présent, multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et son invocation en espérant sa miséricorde et en craignant son châtiment. Aussi, quand les musulmans sont rassemblés ainsi, et cette foule de gens est devant lui, il doit se rappeler le grand rassemblement du jour du jugement dernier, devant Allah. Il doit aussi méditer à la supériorité de certains dans cette assemblée et les différences entre les gens, et se rappeler que dans l'au-delà aussi il y aura des gens qui seront supérieurs à d'autres, et il y aura des gens qui seront privilégiés sur d'autres. Allah Ta'ala a dit dans le sens, regarde comment nous avons favorisé certains sur d'autres, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés encore. Que les musulmans se réjouissent du bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous a accordé d'atteindre ce mois de Ramadan, qui nous a accordé d'y accomplir ce qu'il nous a facilité, comme jeûne, comme prière, comme lecture du Coran, comme aumône, comme bien et autres adorations. Car tout ceci est bien meilleur que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, car c'est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. En effet, pouvoir jeûner le mois de Ramadan et prier ces nuits avec foi et espoir en la récompense d'Allah est un des moyens de se faire pardonner ses péchés et de se débarrasser de ses méfaits. Ainsi, le croyant se réjouit d'avoir pu jeûner et prier, car cela lui a permis de se purifier, alors que celui dont la foi est faible se réjouit de la fin de ce mois de jeûne, qu'il trouvait lourd et pénible, et peut enfin maintenant s'en débarrasser, qu'Allah nous en préserve. La différence entre ces deux personnes et ces deux joies est énorme. Mes frères et mes sœurs en Allah, si le mois de Ramadan est en train de finir, qu'il y reste un jour, les bonnes actions du croyant ne se terminent pas. Elles ne s'arrêtent jamais. Elles ne s'arrêtent qu'à la mort du croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le fils d'Adam décède, ses actions s'interrompent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 choses accompagnent le mort, ses biens, sa famille et ses œuvres. 2 d'entre elles retournent et une seule reste avec lui. Ses biens et sa famille retournent et ses œuvres restent avec lui. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint, et ne mourrez
qu'en état de soumission complète. Ainsi, la seule chose qui peut mettre un terme aux actions du croyant est la mort. Si le Ramadan touche à sa fin, il n'en reste qu'1 jour, le croyant, quant à lui, il ne s'arrête pas d'adorer Allah. Il l'adore, il l'adore, il l'adore, jusqu'à ce que lui vienne la mort, la certitude. Car ceci est son objectif sur cette terre. Cette terre qui n'est même pas une matinée ou une après-midi. Cette vie de ce bas monde, qui, si on réunit tous ses délices par rapport aux délices de l'au-delà, c'est comme si quelqu'un plongeait son doigt dans la mer et il le ressort de la mer. Qu'est-ce qu'il en aura pris? Rien du tout. Cette vie n'est qu'un amas d'illusions, une tromperie, un test pour le croyant. Donc, les bonnes actions du croyant ne s'arrêtent pas. Ni la prière, ni le jeûne, ni la lecture du Coran, ni aucune de toutes ces bonnes actions ne s'arrête. D'ailleurs, concernant la prière, on voit que pendant Ramadan, beaucoup de gens donnaient d'importance à la prière de nuit en négligeant les prières obligatoires. Ce qui est malheureusement répandu dans le monde musulman et chez les musulmans en général. On les voit tous à la prière de Tarawih, mais la prière du Maghrib en groupe, il n'y a personne. La prière de l'Asr en groupe, il n'y a personne, ou très peu de gens. Une prière en groupe obligatoire à la mosquée vaut mieux que de prier toute la nuit et de veiller toute la nuit en pleurant. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, le hadith divin, il n'y a pas une œuvre de mon serviteur qui m'est plus aimée que ceux que je lui ai rendus obligatoires. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres facultatives, par les œuvres surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Les œuvres qu'Allah aime le plus sont les œuvres obligatoires. Donc autant pendant le mois de Ramadan qu'après le Ramadan, la première chose à préserver avant tout, c'est toutes les obligations. Les prières en groupe à l'heure. Pour l'homme. Pour la femme, les prières à l'heure. S'éloigner des interdits. Tenir toutes les obligations religieuses. Puis renforcer toutes ces obligations par des œuvres surérogatoires. Comme le jeûne surérogatoire. Si le jeûne du mois de Ramadan arrive à sa fin, l'adoration du jeûne, elle, n'arrive pas à sa fin. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, aura la même récompense que le jeûne d'une année. Dans d'autres versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela en disant: celui qui jeûne 6 jours après la rupture, c'est comme s'il avait jeûné une année. Dans une autre version rapportée par An-Nasa'i et Ibn Majah, et qui a été authentifiée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a fait qu'une bonne action est multipliée par 10, alors 1 mois équivaut à 10 mois, et le jeûne de 6 jours complète l'année entière. Celui qui vient avec une bonne action, il en aura 10 pareils. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, a expliqué certaines vertus du jeûne des 6 jours de Shawwal. Il a dit premièrement, le jeûne des 6 jours de Shawwal après le mois de Ramadan, il en gagne la récompense comme s'il avait jeûné toute l'année. Deuxièmement, le jeûne du mois de Sha'ban, celui qui précède Ramadan, et le jeûne de Shawwal, celui qui suit le mois de Ramadan, c'est comme les prières sunnah rawatib, qui sont liées aux prières obligatoires. Les prières surérogatoires régulières qui sont liées aux prières obligatoires. C'est-à-dire que ce soit avant ou après. Avec cela, on comble le manquement qu'on a dans les obligations. Et la plupart des gens, ils ont des manquements dans les obligations.
Aucun d'entre nous ne peut prétendre avoir fait toutes ses obligations pour Allah parfaitement. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré le jeûne surrogatoire, les prières surrogatoires, les œuvres surrogatoires, les aumônes surrogatoires, pour que chaque œuvre surrogatoire vienne combler les manques qu'il y a eu dans les obligations. Parmi les bienfaits du jeûne des 6 jours de Shawwal, c'est que le fait de revenir au jeûne après le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, c'est un signe d'acceptation de notre jeûne du mois de Ramadan. Car effectivement, quand Allah tabaraka wa ta'ala accepte les actions d'un serviteur, il lui permet de refaire des bonnes actions derrière. C'est pour cela que certains pieux prédécesseurs disaient « La récompense d'une bonne action est une bonne action que l'on fait après elle. » De même que un des signes de non-acceptation de nos œuvres, c'est qu'Allah ne nous permette pas de faire suivre ces bonnes œuvres par des bonnes actions, mais elles sont suivies plutôt par des mauvaises actions, qu'Allah nous en préserve. De même que les jeûneurs du mois de Ramadan, ils gagnent leur récompense le jour de l'Fitr. C'est pour ça qu'ils sont heureux. Le jour de l'Eid, c'est un jour de joie. On est heureux des bienfaits qu'Allah nous ait permis de faire, du bienfait du jeûne, des récompenses qu'il nous a données, Inch'Allah. Alors ces bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne, ces péchés qui ont été pardonnés, cet affranchissement de l'enfer, est-ce qu'il ne mérite pas une reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toute la nuit, jusqu'à ce que ses pieds se fendissent, et qu'on lui a dit « Pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs ?» Il a dit « Est-ce que je ne serai pas un serviteur reconnaissant ?» Donc le jeûne des 6 jours de Shawwal est un moyen d'être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous a permis de jeûner le mois de Ramadan et qui nous a permis de faire toutes ces bonnes actions. Et la reconnaissance est très importante. Le serviteur doit être reconnaissant envers Allah qu'Allah lui a permis d'être un adorateur et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Concernant les 6 jours de Shawwal, il est mieux de les commencer directement le jour après l'Eid, si on peut, mais il est permis de les jeûner n'importe quand dans le mois de Shawwal, réunis ou séparés. Pour celui qui craint de ne pas rattraper après, il est préférable de rattraper ces jours de Ramadan auparavant, avant de jeûner les 6 jours de Shawwal, bien que selon l'avis le plus juste, il est permis de devancer les 6 jours de Shawwal si on pense pouvoir rattraper facilement les jours de Ramadan après. Et celui qui n'a pas réussi à finir les 6 jours, il n'a pas de péché, sauf qu'il n'aura pas gagné cette grande récompense. Car la personne qui fait un jeûne surrogatoire est en droit de l'interrompre à n'importe quel instant, surtout si c'est pour une raison valable. Parmi les jeûnes aussi que Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré tout au long de l'année, il y a le jeûne de 3 jours par mois, en plus du jeûne de jour de Ramadan. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit « Mon ami intime sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé 3 choses, parmi elles, et de jeûner 3 jours par mois. Il est préférable que ces 3 jours soient les 13, 14 et 15e des mois lunaires, en vertu du hadith d'Abu Darda, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si tu jeûnes 3 jours par mois, alors jeûne le 13, 14 et le 15. » Pareil, le jeûne du jour de Arafah, le jeûne du jour de Ashura, le mois de Muharram, le mois de Sha'ban, et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner les lundis et les jeudis. Car, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Tirmidhi, les actions sont présentées à Allah chaque lundi et jeudi, et j'aime que mes actions soient présentées alors que je suis en état de jeûne. Bien sûr, après le mois de Ramadan, on se tient à ces prières obligatoires. Mais aussi, comme on priait la nuit pendant le mois de Ramadan, on continue à prier la nuit. Al-Mughira ibn Shu'ba rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait et priait la nuit à tel point que la plante de ses pieds se craquelait. Lorsqu'il était interrogé sur cela, il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Abdullah ibn Salman rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous les gens, répandez le salut, donnez à manger aux gens, nouez les liens de parenté et priez la nuit lorsque les gens sont endormis, vous entrerez au paradis en paix, en toute sécurité. » Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure des prières après celles qui sont obligatoires est la prière de nuit. » La prière de nuit inclut toutes les prières surrogatoires effectuées la nuit, ainsi que la prière du witr. Nous avons déjà expliqué dans les cours sur la prière la manière de prier les prières de nuit, 2 par 2, ou les autres manières rapportées dans la sunna de prier le witr, 3 d'affilée, 5 d'affilée, 7 d'affilée ou 9 d'affilée.
Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur descend dans le dernier tiers de chaque nuit au ciel le plus proche, et il dit: qui m'invoque que je lui réponde, qui me demande que je lui donne, qui implore mon pardon afin que je le lui accorde. Parmi les prières surrogatoires à tenir, il y a les rawatib, les prières surrogatoires régulières qui sont attachées aux prières obligatoires. Elles sont au nombre de 12. 4 unités de prière avant la prière de dhuhr, c'est-à-dire après l'entrée de l'heure de dhuhr, après l'adhan. 2 unités de prière après la prière de dhuhr. 2 unités de prière après la prière du maghrib. 2 unités de prière après la prière du isha. Et 2 unités de prière avant la prière obligatoire de l'fajr ou du subh. Habiba radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de serviteur musulman qui prie chaque jour pour Allah 12 unités de prière surrogatoires en dehors des obligations, sans qu'Allah ne lui construise une demeure au paradis. Parmi les choses à tenir pendant et après Ramadan, c'est d'évoquer constamment Allah. Parmi l'évocation d'Allah, la lecture du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala a révélé ce Coran qui est une guidée, une lumière. Allah tabarak wa ta'ala a dit que ce Coran guide à ce qu'il y a de plus droit, ce qu'il y a de meilleur. Allah nous ordonne de lire le Coran et de le méditer. Allah subhanahu wa ta'ala met en garde ceux qui s'éloignent de son rappel et du Coran. En parlant d'eux, dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Celui qui se détourne de mon rappel, c'est-à-dire qui ne lit pas, qui ne met pas en pratique le Coran, qui se détourne des lois d'Allah, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vivra une vie misérable et il sera ressuscité le jour du jugement dernier aveugle. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez le Coran, car il viendra le jour du jugement dernier comme intercesseur pour les siens. Aussi l'évocation d'Allah, matin et soir, les invocations et les évocations à dire après les prières obligatoires, tous les rappels et les évocations à dire à chaque moment de la journée, en sortant, en entrant, en s'habillant, en s'asseyant, en entrant en toilette, en sortant. La personne apprend tout cela pour évoquer Allah dans tous ces moments. Allah Ta'ala a dit: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Et ceux qui évoquent beaucoup Allah parmi les hommes et les femmes, Allah leur a préparé un pardon et une grande récompense. Une absolution et une grande récompense. Beaucoup de gens se plaignent qu'ils sont touchés par des waswas, par le mauvais œil. Mais est-ce qu'ils évoquent Allah? Évoquez Allah matin et soir, après les prières obligatoires, avant de dormir. Restez loin des péchés, tenez aux obligations. Inch'Allah, aucun mal ne vous touchera. Et s'il vous touche, il sera affaibli par toute l'évocation d'Allah que vous faites. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, explique que celui qui fait des œuvres de bonté, qui est bon, qui fait des dons, qui fait des aumônes, qui évoque Allah, il a des armées qui combattent pour lui contre les jaloux, le mauvais œil, la sorcellerie. Alors, Allah tabarak wa ta'ala le défend avec des armées. Alors que celui qui n'a rien de tout cela, il n'a pas d'armée, il est sûr qu'il sera facilement vaincu. Pour finir, mes frères et mes sœurs en Allah, nous remercions Allah qu'il nous a fait atteindre ce mois de Ramadan, dont il reste encore un jour, une nuit et un jour. Profitons de cette dernière nuit de Ramadan au maximum, car ça reste une nuit bénie et une nuit méritoire, et de notre jeûne de mois de Ramadan demain. Et demandons à Allah tabaraka ta'ala qui nous permette d'en tirer le profit de ce mois de Ramadan, de sortir de ce mois de Ramadan avec la piété. La piété qui est d'obéir à Allah avec science, en espérant la récompense d'Allah, et de délaisser les interdictions avec science, en craignant le châtiment d'Allah. Et parmi mes conseils essentiels
à tous les musulmans qui vivent encore en terre de mécréance. Fuyez avec votre religion vers les terres d'islam. Car nous voyons de plus en plus les croyances et les comportements des mécréants affecter les musulmans. Jusqu'au point où l'on voit de plus en plus de frères et de sœurs penser de plus en plus comme eux et s'éloigner de la bonne manière de voir la vie. Tout le monde est maintenant touché par les apparences, le matériel, ce que vont dire les gens de moi, le regard des autres, les réseaux sociaux, les oui-dire. Quelle valeur tout cela a auprès d'Allah? Ce ne sont que des pièges de Satan pour nous mener vers l'enfer. Isole-toi. C'est une époque où il faut s'isoler et ne garder des relations que celles qui sont bonnes pour ta religion. Et pour cela, il faut d'abord fuir avec sa religion en terre d'islam pour pouvoir préserver au maximum sa religion, apprendre correctement sa croyance et la préserver au milieu des siens. À partir de là, pouvoir construire son avenir, car le vrai avenir est dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une fois Ibn Omar par ses épaules et il lui a dit « Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil » Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un homme de passage. « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Il ne faut pas se laisser envahir maintenant par la fainéantise. Ah, ça y est, j'ai fait l'effort pendant le mois de Ramadan, c'est fini. Je ferme mes livres de bonnes actions et j'ouvre mes livres de péché. Non. Maintenant, il faut redoubler d'efforts. Ramadan est un stage pour augmenter en niveau. Après, tout au long de l'année, on essaye de rester sur ce niveau ou d'augmenter pour que le prochain mois de Ramadan, on se renforce encore plus. Et ainsi de suite, hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à que te vienne la mort. Qu'Allah nous permette de finir ce mois de Ramadan avec sa satisfaction et qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous écrive parmi les affranchis de l'enfer dans ce mois béni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.